Bonjour frères et sœurs, je suis l'abbé Patrick à Chisasibi. Aujourd'hui, nous écouterons un extrait de l'Évangile selon saint Luc, extrait du chapitre 12, versets 49 à 53. Tu es parole de vie, tu es la source d'amour, oh Jésus-Christ, mon bon pasteur. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur. Toujours surprenant de lire Jésus parler de division alors qu'il exprime son désir en entrée d'allumer un feu. Le feu, nous le savons, c'est le feu de l'amour, le feu de l'Esprit Saint, le feu qui consume le cœur et non pas les chairs. C'est le même feu que Moïse a vu dans le buisson ardent, qui ne se consume jamais. C'est la présence même de Dieu en notre vie, en nous, autour de nous. Mais comment se fait-il donc que Jésus nous annonce apporter un feu, chaleur, réconfort, bien-être, Esprit Saint, vie, vigueur, et qu'en même temps, il nous parle de division? C'est chaque fois difficile à absorber, mais c'est de plus en plus facile à observer autour de nous. Combien d'entre nous, d'entre vous, avons un frère, une sœur qui ne croit pas, qui veut rien savoir de l'Église, qui veut rien savoir de l'Évangile? Alors là, vous commencez à comprendre c'est quoi la division que Jésus apporte dans le monde. On ne peut pas rester tiède à l'annonce de la parole de Dieu. On ne peut pas rester tiède ni même froid à l'annonce de l'amour de Dieu. J'y reviens toujours, c'est notre référence la plus accessible, notre famille. Notre père, notre mère, nos frères, nos sœurs, ou même nos enfants. Est-ce qu'on peut rester tiède à la détresse de l'un ou l'autre que nous aimons? Est-ce qu'on peut rester tiède à la maladie de notre mère, le décès de notre père? Est-ce que nous pouvons rester tièdes à notre enfant qui se blesse? Certainement pas. Ça nous affecte, ça nous touche, ça nous dérange. Les collègues de travail nous disent « Ah, mais ça, tu n'as pas l'air de filer aujourd'hui. » Non, ben non, j'ai rentré ma mère à l'hôpital. Vous comprenez, là? Alors, comment pouvons-nous rester tièdes à l'amour de Dieu? Si le simple amour humain ne nous laisse jamais indifférents, comment l'amour de Dieu peut-il laisser indifférents certaines personnes? Ceux et celles qui nous entourent, ceux et celles qui refusent Dieu,
qui refusent de croire, qui refusent de lire l'Évangile, qui refusent de nous accompagner à l'Église. C'est simplement incompréhensible. Ils se privent de la plus grande joie du monde, de la plus grande joie de l'humanité, mais nous ne pouvons pas les forcer. Et c'est là cette division qui survient entre nous. Nous qui entrons dans le feu de l'amour de Dieu, ne pouvons pas tirer sur le bras de quelqu'un pour le forcer à se brûler. Parce que s'il ne veut pas entrer dans l'amour, il se brûlera, il se consumera, comme le fait une bûche ordinaire dans un foyer. Mais nous qui entrons dans l'amour de Dieu, dans ce feu spirituel de tendresse, de caresse, d'Esprit Saint qui nous enseigne, qui nous guide, qui nous donne vie, nous ne nous consumons pas. Nous nous offrons encore plus ardents pour éclairer le monde d'aujourd'hui, comme le buisson ardent de Moïse. Le Seigneur nous invite, rappelez-vous, chaque dimanche de cette semaine, des semaines qui ont précédé, dans l'Évangile de Marc, le Seigneur nous invite à laisser de côté nos attaches humaines pour nous donner tout entier à Dieu. C'est un grand défi. C'est un grand défi qui nous permet d'entrer dans ce feu éternel d'amour qui consume le cœur de Dieu. Je suis venu apporter un feu sur la terre et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Le baptême dans lequel le Seigneur entre, c'est sa mort et sa résurrection. Le feu qu'il allume, c'est le feu de l'Esprit Saint qui se pose comme des langues sur les apôtres au jour de la Pentecôte. Ce feu que nous recevons au jour de notre confirmation. Ce feu qui nous consume au contact de la parole de Dieu, qui fait que nous voulons tellement que ces frères et sœurs que nous aimons, eux aussi se laissent toucher par la parole de Dieu. Ayons donc une prière toute particulière pour ceux qui se disent athées, non-croyants, pour ceux qui refusent, qui rejettent l'Église, l'Évangile et Jésus-Christ. Que leur cœur s'attendrisse, que le feu de l'amour cesse de les effrayer et qu'ils y entrent à cœur donné. Et pour nous, pour l'Église, pour nos frères et sœurs, ceux que nous aimons, ceux que nous n'aimons pas assez, présentons notre prière humble et servante auprès du Seigneur avec les mots mêmes qu'il nous a laissés, qu'il nous a confiés. Atatarut kulame tutit, ateti sumagiti artoli, nalagarnit kailorli, piumaye pignartoli nulami solo kulame. Uloveni krefsatenek lormitigot piunditivut isumagina digatigit, uktumalaktumot pitinata, piunitigumi piunitumit. Amen. Bonne continuité avec Jésus. À bientôt.